Suivez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir va vous choquer. Les hommes que vous voyez sont des voleurs. Ils sont venus pour kidnapper un bébé. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour eux. Ils arrivent devant le portail et commencent à regarder autour d'eux pour trouver un moyen d'entrer. Finalement, ils escaladent le mur du portail. Une fois à l'intérieur, ils avancent prudemment et observent les environs pour éviter de se faire repérer. Ils se dirigent lentement vers l'entrée des chambres. L'un d'eux s'approche discrètement d'une porte et vérifie s'il y a quelqu'un. Il fait un signe de la main à son complice pour qu'il le rejoigne. Ce dernier s'approche tout doucement. Ensuite, l'un d'eux monte sur la terrasse et regarde à l'intérieur de la chambre pour s'assurer que la voie est libre. Il voit le bébé, mais le bébé n'est pas seul. Une petite fille est là avec lui. Cela les empêche d'agir tout de suite. La petite fille, ne sachant pas que des voleurs sont dans la maison, quitte la pièce et laisse le bébé seul. Les voleurs en profitent pour entrer discrètement dans la chambre. Ils pensent que leur plan va réussir facilement. Mais de l'autre côté, la petite fille remarque leur présence. Elle se cache derrière le canapé pour les surveiller sans être vue. Les voleurs, ignorant qu'elle les observe, fouillent la chambre. L'un d'eux s'approche du bébé pendant que l'autre monte la garde. Après avoir bien vérifié, le premier fait signe à son complice que tout est clair. Ils prennent alors le bébé dans leurs bras et s'apprêtent à partir. Pendant ce temps, la petite fille retourne discrètement dans la chambre. Une fois à l'intérieur, elle prend sa Bible, se met à genoux et commence à prier. « Seigneur Jésus, je t'appelle maintenant. Viens à mon secours. Donne-moi ta force pour affronter ces voleurs. J'invoque ta présence au nom de Jésus. Amen. » Elle fait le signe de croix, puis sort discrètement par l'arrière de la chambre pour éviter les voleurs. Cette petite fille mérite plein de cœurs en commentaire. Elle est non seulement intelligente, mais elle nous montre aussi que la prière est très puissante dans la vie. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, prenez une seconde pour vous abonner. La petite fille se dirige ensuite vers la porte principale et y dépose sa Bible. Elle prie encore. « Seigneur Jésus, je t'invoque sur cette porte. Que ta puissance la protège, ainsi que toutes les limites de cette maison. Que personne ne puisse sortir avec le bébé, au nom puissant de Jésus. Amen. » Après la prière, elle retourne discrètement et se cache sous la table pour ne pas être vue. De leur côté, les deux voleurs sortent précipitamment de la chambre avec le bébé. Ils courent vers le portail pour s'enfuir, mais dès que l'un d'eux le touche, il est violemment frappé par la puissance de Dieu et se met à crier. Incroyable mais vrai. Son complice tente à son tour d'ouvrir la porte, mais lui aussi est frappé par cette même puissance. Tous les deux, choqués, se regardent et se demandent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils essaient à nouveau d'ouvrir le portail, mais la réponse reste la même. Ils sont électrocutés par une force invisible. Ils ne comprennent pas pourquoi cela leur arrive. Après quelques instants de réflexion, ils décident de réessayer, mais encore une fois, l'un d'eux est violemment projeté au sol par la puissance de Dieu. C'est incroyable. Juste parce que la petite fille avait prié et invoqué la puissance de Dieu sur la porte, les voleurs sont incapables de s'échapper avec le bébé. L'un dit à son complice de lui donner le bébé et lui demande d'essayer d'ouvrir la porte, mais celui-ci, terrifié à l'idée d'être frappé, hésite longtemps. Finalement, il tente sa chance, touche le portail et tombe au sol, frappé à nouveau. Pendant ce temps, la petite fille est toujours calmement cachée sous la table, sans être repérée. Les voleurs essaient alors de grimper le mur pour s'échapper, mais dès que l'un d'eux pose la main dessus, il est encore frappé par la puissance divine et lâche le mur en criant. Son complice le réprimande. « Toi, tu es incapable de grimper à un mur, on dirait que tu ne sers à rien. » Il tente à son tour, mais lui aussi est violemment projeté par terre. La force qui le touche est tellement puissante qu'il reste au sol, les mains sur la tête, tremblant de peur. Son complice lui demande « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'arrive pas à sortir. » Il lui répond « Essayons de l'autre côté, peut-être que ça marchera. » L'autre se précipite avec une chaise, pensant pouvoir grimper. Son complice lui dit « Tu ne peux pas monter en tenant le bébé, laisse-moi essayer. » Il accepte, mais dès qu'il monte sur la chaise et essaie de grimper, il est frappé encore plus violemment qu'avant. Il tombe au sol et se relève précipitamment. Tous deux retournent vers le portail, toujours avec le bébé dans les bras. Arrivé devant, l'un dit à l'autre « Va déposer le bébé. J'en ai marre, ça me dépasse. Je pense qu'on doit juste le remettre à sa place. » Son complice lui répond « Notre mission était de voler ce bébé, et maintenant tu veux le déposer? Essayons encore une fois de l'autre côté. » Il se dirige de l'autre côté, et l'un dit «
Je suis presque sûr qu'on est entré par ici. Son complice répond, bien sûr, c'est bien par là qu'on est passé pour entrer. Tout semble étrange pour les voleurs, car ils ne comprennent absolument pas ce qui leur arrive. Après une longue réflexion, l'un d'eux dit, allons à l'entrée, je vais ouvrir le portail de mes propres mains, ça ne va pas me dépasser. Mais une fois arrivé, la même chose se reproduit. Il est violemment frappé par la puissance de Dieu et tremble comme s'il était électrocuté. C'est à la fois drôle et incroyable. La simple prière d'une petite fille a suffi pour que toutes les issues de la maison soient bloquées par la puissance divine, empêchant ces deux grands voleurs de s'échapper avec le bébé. Alors qu'ils sont toujours à l'entrée à chercher une solution, la maman de la petite fille arrive à la maison. En la voyant, ils se précipitent pour se cacher dans un coin, sans se douter que la petite fille les observe. Celle-ci sort de sa cachette, court vers sa maman et lui dit « Maman, bonne arrivée ». Sa mère, surprise, lui demande « Que fais-tu dehors alors que le bébé est à l'intérieur ?» La petite fille répond qu'il y a des voleurs qui ont volé le bébé. D'abord confuse, la maman est conduite par sa fille jusqu'au coin où se cachent les voleurs. Elle les découvre avec son bébé et se met à crier « D'où venez-vous? Pourquoi tenez-vous mon bébé ?» Les voleurs cherchent à se justifier, mais la maman réclame son enfant. L'un d'eux tente de s'enfuir, mais dès qu'il touche la porte, il est violemment frappé par la puissance de Dieu. Il finit par rendre le bébé à sa mère. Ils essaient encore de fuir, mais à chaque tentative, ils sont foudroyés. À bout de solution, ils se mettent à genoux et demandent pardon. La maman, choquée, demande ce qui se passe, et la petite fille lui explique. « Maman, j'ai vu ces voleurs voler le bébé, alors j'ai pris la Bible et j'ai invoqué la puissance de Dieu sur le portail. Ils ne peuvent pas sortir tant que je ne change pas d'avis. » Étonnée, la maman demande confirmation. « Tu as vraiment invoqué la puissance de Dieu sur le portail ?» La petite fille confirme. La maman se tourne alors vers les voleurs et leur demande pourquoi ils ont voulu voler son bébé. L'un répond « Ce n'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a entraîné ici pour venir le voler. » L'autre s'énerve « Tais-toi, c'est toi qui m'as proposé ce plan. » La maman comprend qu'ils connaissent bien la maison, qu'ils ont profité de son absence pour tenter leur coup. Alors qu'ils essaient encore de se justifier, elle leur annonce qu'elle va appeler la police pour les faire arrêter. Les deux hommes la supplient de les laisser partir. La petite fille s'approche de l'un et dit « Je t'ai bien vu, c'est toi qui t'es approché du bébé et qui l'as pris. Tu as volé le bébé de ma maman. Tu es un grand voleur. » La maman conclut « Vous allez passer le reste de votre vie en prison. Que cela vous serve de leçon. » Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à découvrir nos prochaines vidéos. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir un nouveau conseil très inspirant.